Bismillah, salam, salam, rasoulillah. Voilà, barakallahu fikoum, de nous avoir incités ici à Meaux. Donc, moi je me présente, Moussa, chef de projet humanitaire à Baraka City. Alors je vais être très bref, parce que le khutbah va commencer. Normalement, je vais vous présenter une vidéo et vous montrer concrètement ce qu'on fait sur le terrain. On intervient dans à peu près 10 pays. Et donc, la plupart des pays dans lesquels on intervient, c'est des pays en urgence, des pays qui sont en guerre. Donc généralement, quand on va sur le pays, on retrace des récits, des parcours ou des histoires qui sont vraiment durs à vivre. Et on les vit pour vous les raconter ici, pour les retranscrire ici. Parce qu'en général, quand un pays est en guerre, quand un frère il appelle son frère, mais nous on essaye de répondre à cet appel. Et quand on répond à cet appel, on revient ici pour vous dire, regardez ce que vos frères vivent et ce que vos frères demandent. Donc c'est la raison pour laquelle on prend ces risques, on va sur le terrain et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et nous, avec Baraka City, on essaye aussi, au-delà de l'humanitaire, on essaye de mettre un palier qui est au-dessus. C'est que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il nous a enseigné que quand on voit un mal, on essaye de l'enlever par la main, la bouche ou le cœur. Et ça, c'est un peu notre rôle ici avec Baraka City, le travail de tout musulman. C'est que quand on voit une injustice, il faut l'arrêter. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Raza. On a une communication qui est assez poussée sur Internet. Quand on voit nos frères à Raza, on voit les F-16 piloter, tous les jours on se dit, on ne peut pas laisser nos frères comme ça. Tous les jours on voit, et nous, personnellement, on était à Raza. J'étais à Raza précisément en décembre dernier. Pourquoi on est parti à Raza? Parce que c'était les prémices d'une guerre, on s'est dit, on va aller sur le territoire, on va voir concrètement qu'est-ce que c'est qu'une guerre. Comment ils vivent la guerre. C'est quoi la guerre? Parce qu'on entend, on le voit dans les journaux, et généralement ce qui est retranscrit ici en France, c'est jamais réellement la réalité de ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc on est parti sur le territoire, et malheureusement, j'aurais aimé que vous voyiez une vidéo qui est très poignante. C'est une petite fille qui s'appelle Shahed. Shahed, elle a 6 ans. Elle est née en 2009. Et cette petite fille, sa mère, elle a respiré le phosphore blanc en 2009. Et vous savez, quand elle est née, elle est née avec la maladie d'Arlequin. Cette maladie-là, c'est une maladie qui est extrêmement rare. Mais le problème avec cette fille qui s'appelle Shahed, c'est que cette maladie, personne n'approche. Personne ne veut la voir. Personne ne veut ne serait-ce dire que j'habite à côté de cette fille-là. Personne ne veut en entendre parler. Quand on est parti la voir, quand on l'a vue avec notre frère, on s'est dit, même nous, on ne peut pas l'approcher. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que c'est les conséquences de ce que vivent nos frères. On est parti, on a fait tous les hôpitaux. Aucun hôpital ne voulait nous recevoir. Aucun. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui fait peur. C'est une fille, quand on la voit, on a peur d'elle. Alors qu'une fille, elle a 6 ans. Imaginez-vous, un enfant de 6 ans qui est là, et qui regarde, et qui voit les gens qui s'approchent d'elle, et les gens ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas s'approcher. Imaginez-vous un enfant comme ça qui grandit, et malgré tout, cet enfant, elle habitait juste à côté des bombardements. C'est ça le pire dans tout ça. C'est que elle grandit, sa mère qui l'abandonne, son père qui est mort dans les bombardements, et à côté de tout ça, il y a les bombardements, qui ne fait que de bombarder. Aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas concrètement ce qu'il advient de Shahed. Je ne sais pas si elle est encore en vie, je ne sais pas si elle est encore là, mais on prie pour elle. On prie pour que ça s'améliore, et pour que des enfants, plus tard, ne connaissent pas le même destin qu'elle. Alors nous, on est ici pour, justement, pour que ces histoires s'arrêtent, elles s'estompent. Parce qu'on peut être conscient, on voit, on se dit, bon voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester inconscient et se dire, oh les pauvres. Non, justement, quand on voit nos frères en difficulté, on voit cette douleur, cette souffrance, il faut faire quelque chose. Et là, c'est la raison pour laquelle on doit s'investir. J'ai une chose aussi à rajouter. Regardez quand vous voyez ici, machallah, il y a beaucoup de projets en France. Les gens, généralement, quand ils font des sadakas, ils aimeraient beaucoup investir dans les sadakas jariya. C'est des sadakas, des aumônes continues. Ces aumônes-là, c'est ces aumônes qu'on regarde, qui resteront après notre mort. Ça veut dire que quand tu vas mourir, tu vas investir dans une mosquée, machallah, et après, elle va continuer, elle va rester. Pourquoi? Parce que les gens vont prier. Mais imagine-toi, tu es dans un pays qui est en guerre. Tu es dans un pays qui est comme Raza. Tu as envie de faire une sadaqa jariya. Mais quand tu vas partir, ta mosquée va être détruite. T'imagines? Tu as envie d'investir pour l'au-delà, mais même ton au-delà, il te le détruise. Après, c'est Allah qui compte, c'est lui qui est le plus à même de compter les sadaqas. Mais imagine-toi une personne qui veut donner fils à Bilillah et on détruit toutes les mosquées d'Allah. Ça, c'est les personnes qui sont à Raza. Il ne faut pas les oublier.
il y a Gaza, mais il y a aussi d'autres pays. Je pourrais parler beaucoup de pays, parce qu'on est aussi parti en Birmanie. Et Birmanie, la situation est encore pire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Gaza, machallah, tout le monde en parle, tout le monde connaît. Et Birmanie, ils sont 800 000 et c'est 800 000 oubliés. Si aujourd'hui je demande à une personne où se trouve la Birmanie, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui pourront me répondre. Mais quand on est arrivé en Birmanie, croyez-moi, les frères qui nous ont vus, on n'a pas fait grand-chose, hein. On est juste parti à leur rencontre. Mais ils pensaient que ça y est, c'est bon. C'est comme si c'était une troupe de musulmans qui venait les sauver. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de frères qui sont à travers le monde et qui attendent l'appel de leurs frères, qu'on réponde à leur appel. Parce que c'est comme nous, quand on fait des doigts, on attend une réponse. On est impatient, mais eux, ça fait des années qu'ils attendent. Donc soyez mobilisés. En Centrafrique aussi. Centrafrique, c'est pire. Ben justement, aujourd'hui, on doit faire partir un convoi médical pour la Centrafrique. 140 médicales qui vont partir aujourd'hui. La Centrafrique, c'est aussi notre histoire. Parce qu'à la base, c'était pas du tout un conflit musulman. Ils ont totalement changé l'histoire. Ils ont dit maintenant, c'est les musulmans contre les chrétiens. Mais quand vous êtes là-bas, il n'y a aucun chrétien qui va dire on est contre les musulmans. Mais les médias, ils ont dit c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça. Et c'est comme ça que le conflit est reflété au jour d'aujourd'hui. Alors que quand nous, on est sur le terrain, quand on parle avec les chrétiens, quand on parle avec les musulmans, ils nous disent on n'a aucun problème avec les musulmans, on n'a aucun problème avec les chrétiens. Et encore, quand il y a les églises, on protège les églises. Quand il y a les églises, on protège les églises. Toutes les personnes qui nous ont tués, toutes nos familles, mais nous, on est là encore pour les protéger. Et ce qui se passe là-bas, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est de la cannibalerie. Pour vous dire, ils mangent nos frères. Ça veut dire qu'ils vont le tuer, ils vont le décapiter, et puis après, ils vont faire des brochettes avec. Ça, c'est des choses qu'on a vues. C'est pas des choses qui sont dans les médias. C'est des choses qu'on a vues, ça. Pour vous dire, la réalité des choses. J'en parle parce qu'il faut qu'on soit tous concernés. C'est pas un problème que nous, on voit, on doit le garder pour nous. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont réelles. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans, ils sont touchés, ils sont agressés. Il faut qu'on soit solidaires. Il faut que la Oumma soit un seul corps. Et aujourd'hui, c'est notre combat. C'est de rassembler notre Oumma face à tous ces problèmes-là. Si on serait réellement unis, il n'y aura pas tous ces problèmes. Alors, barakallahu fikoum de m'avoir écouté. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum, frère.